Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Seb Dallet et Carlos Cassis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Notre invité ce soir, Daniel Mazzoni, le président du club troyen, pour s'expliquer notamment sur ce qu'on peut appeler l'affaire Corse, cette élimination du côté d'Ajaccio en Coupe de France. Bonsoir président. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, nous reviendrons donc en premier lieu sur cette défaite des Troyens contre le Gazélec Ajaccio. C'était dimanche après-midi, une défaite 1-0, mal acceptée par une partie des supporters. Jean-Marc Furlan avait décidé d'aligner une équipe rajeunie. La coupe c'est fini, place donc au championnat. L'Estac reçoit Laval samedi après-midi au stade de l'Aube. C'est la 21e journée de Ligue 2. Nous appellerons Fabrice Levrat, le capitaine des Tangos, avant le déplacement à Troyes. Et puis nous reviendrons avec notre invité sur l'ambiance actuelle du club troyen. Les résultats masquent-ils un malaise dans l'organigramme du club troyen? La semaine dernière, c'est Frédéric Adam, le directeur sportif, qui a été démis de ses fonctions. Nous demanderons au président dans quelles conditions. On revient donc en premier lieu sur ce match de Coupe de France, une défaite 1-0 avec une équipe, on le disait, rajeunie. Votre sentiment après cette élimination? Une défaite en Coupe de France, surtout à Ajaccio, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de honte à avoir perdu à Ajaccio. On est allé là-bas avec une équipe compétitive. C'est là où je suis en colère par rapport à certaines choses qui se disent ou s'écrivent. Quand on vient dire qu'on a mis une équipe bis pour aller à Ajaccio, si on regarde le contenu de l'équipe, il faudra qu'on m'explique où est cette équipe bis. J'explique un petit peu les règles obligatoires de la Coupe de France. On doit aligner sur les feuilles de match minimum 7 joueurs qui ont participé aux 2 matchs précédents au championnat. Sur la feuille de match à Ajaccio, il y avait 14 joueurs dans ce cas-là qui avaient joué les 2 matchs précédents en championnat. Donc il y a une continuité quand même qui existe. Et quand on me dit aujourd'hui qu'on a mis une équipe bis, si on prend bien aujourd'hui la composition de l'équipe, vous prenez la ligne de défense Sidibé, Rincon, Rotter, Jarja. À Angers, c'était Sidibé, Drouin, Rotter, Jarja. C'était la même. Drouin avait pris un coup à Angers, donc il était ressorti boitant, et donc on n'a pas pris le risque de le mettre d'entrée. Devant la défense à Angers, il y avait Thiago Pecci, on a exactement la même chose à Ajaccio. Devant, on met Caceres, si on appelle ça un jeune qui sort du centre, moi je veux bien, mais il va falloir qu'ils revoient leur copie. Camara, qui a été la majorité du temps dans les 16, et qu'eux-mêmes ont qualifié qu'il a fait un très 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 bon match. Et on a Barreto, qui était sur la feuille de match aussi à Angers et qui est rentré en cours de jeu. On a rajouté Keita. Mais ça peut surprendre quand même, je me fais le porte-parole des supporters qui ne comprennent pas trop les choix de Jean-Marc Furlan, ça peut surprendre de voir des joueurs comme Momo Camara, Sega Keita, Michael Barreto, Sacha Pecci, Wilfried Rotter, titulaires le même jour, un match de Coupe de France, quand il y a des joueurs comme Benjamin Psaume, Mounir Obadi, Marcos sur le banc, alors qu'un match de 16e de finale de Coupe de France, c'est en théorie un moment important de la saison. Tout à fait. Alors, on va les prendre un par un. Rotter, qui a fait un match plein à Angers, que tout le monde a qualifié d'un excellent match. Pourquoi sortir un jeune qui joue en défense, qui a fait un très bon match, et lui priver d'une coupe? Alors qu'il a prouvé qu'il a largement rempli sa tâche en remplaçant un défenseur central, un des défenseurs centrales qui s'était soit blessé ou soit suspendu. Donc le problème de Rotter, on ne peut pas en parler. Je ne pense pas. Hein. Marcos à Angers était remplaçant. On gagne 3-0 à la mi-temps sans Marcos. Il est rentré en deuxième mi-temps, Marcos. Là, Marcos est rentré en deuxième mi-temps à Ajaccio. Il y a d'autres joueurs, oui, Benjamin Psaume. Qui a eu d'énormes délicatesses au niveau de ses adducteurs jusqu'à présent, qui ont repris. Il n'y a pas longtemps qu'il a repris, Psaume. On ne peut pas, un joueur qui avait passé plusieurs semaines en soins, le faire reprendre et lui faire enchaîner les matchs comme ça. Donc forcément, il ne sera pas titulaire d'entrée, c'est des surprises. Sans entrer forcément dans les détails, votre état d'esprit aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes énervé par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, ou alors énervé et en colère, tout ce qu'on entend. Parce que quand on vient dire qu'un club va à Ajaccio en 16e de Coupe de France pour perdre, là, je suis en colère. Parce que les gens qui se permettent de dire ça, c'est vraiment attaquer le club, les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs. C'est même pas respecter les joueurs. Les joueurs qui se déplacent là, on leur dit « Vous êtes allés là-bas volontairement pour perdre ». Mais c'est une injustice totale. C'est honteux. On n'a pas le droit de dire ça. Et c'est pas professionnel.
Quand on voit ces gens qui disent ça, ils étaient sur place, mais on n'a pas vu le même match. Bon, à propos justement de ce match, on a recueilli quelques réactions de supporters. On va écouter le premier d'entre eux, Daniel Vieira des Tiger 10. C'était ce matin dans les locaux de Canal 32. On écoute donc Daniel Vieira. Je pense que quand on les a envoyés à Angers, le match s'annonçait pas plus simple pour les Stacks avec cette équipe-là que d'aller à Ajaccio. Même si, oui, la coupe c'est autre chose, mais Angers, franchement, c'était quand même une grosse équipe et ces gamins-là ont fait le boulot et on a ramené une victoire. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce qu'ils sont fondamentalement pas à la hauteur à un match et est-ce qu'ils y sont à une autre? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, voilà pour Daniel Vieira. On va écouter maintenant un autre son de cloche, peut-être Laurent Gradel, le consultant football de Canal 32. C'était sur le plateau de Tribune Libre lundi avec David Mutel. On écoute Laurent Gradel. À mon avis, c'est pas rendre service aux jeunes d'en mettre autant à Ajaccio, quand on sait la pression qu'il peut y avoir là-bas. Ils ont essayé de défendre tant bien que mal les couleurs auboises, mais malheureusement, c'est vrai qu'on revient avec une défaite. Par contre, moi, j'aurais souhaité qu'ils soient un peu plus entourés, quoi. C'est-à-dire quelques cadres. Je pense que Stéphane Drouin, je pense que Marco, ça aurait fait du bien d'entrer pour pouvoir justement mettre un petit peu d'ordre dans la maison troyenne, quoi. On fait revenir Rincon qui sort de suspension, qui a pratiquement pas joué. Jarja qui a très peu évolué aussi. Bon, c'est malheureux pour les jeunes, mais faut pas les juger. Voilà, on les a. Beaucoup de jeunes du côté d'Ajaccio, c'était forcément compliqué pour eux aussi. C'est ça aussi la réalité. Bien sûr, mais enfin, dans les jeunes qui ont été mis, c'est quand même des joueurs pros qui ont signé pro. Vous prenez le cas de Sega Keita, il était international toute la saison dernière, d'ailleurs où il a passé plus de temps en sélection qu'à l'entraînement sur toute une saison. Donc c'est pas des jeunes qui sortent de n'importe où. Barreto est professionnel, Rotter est professionnel. Donc on a un centre de formation, on forme des jeunes, on les fait signer pro et on les fait pas jouer. Mais là on ferait une faute professionnelle, nous. Pas faire jouer ces jeunes. Voilà, quel est l'intérêt de dépenser 2 millions par an pour la formation et de ne pas donner la chance à nos jeunes? Là, je ne comprends pas. Il y a un discours inverse qui n'est pas logique. Moi, j'assimile plus ça à une attaque c'est une stratégie destructrice qu'ils ont là. Pour vous, on a bien compris, c'était la meilleure équipe possible alignée du côté d'Ajaccio. C'était la meilleure équipe possible alignée du côté d'Ajaccio, vis-à-vis des suspendus, des blessés et des matchs à enchaîner, oui. Oui, et c'est une équipe compétitive. Et moi, je dis, c'était le premier déçu à la fin du match, où j'ai même été en colère vis-à-vis de nos attaquants. C'est pas la première fois cette année où j'ai dit on n'a pas été foutu de marquer un but. Quand on voit les commentaires du journal local là-bas, quand ils n'ont pas dû voir le même match, les journalistes d'ici. Tu vois les commentaires de Corse, du journal Corse là-bas, qui mettent toutes les occasions que l'on a eues, nous, dans ce match. Entre Marcos, Camara, il y a aussi Barreto, les occasions qu'on a loupées. Et on va dire que nos jeunes n'ont pas été à la hauteur. Moi, je leur ai reproché de ne pas être efficaces. Je leur ai pas reproché de ne pas être à la hauteur. Les jeunes sont au même niveau, selon vous, donc que les titulaires. Seb, un petit mot? Ouais, non, enfin, moi je pense que c'est un faux problème, quoi. C'est surprenant. Je pense qu'en fait, il y a une énorme frustration aujourd'hui des Troyens en se disant on va jouer contre une nationale, on n'arrive pas à se qualifier. Et quand on regarde le tirage au sort de la Coupe de France, on se dit si on était passé, on aurait même pu espérer se retrouver déjà en quart de finale parce qu'on tombe contre une CFA. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de la frustration. Les gens ont envie de rêver. Ils se disent bah tiens, on aurait dû mettre l'équipe type pour essayer de se qualifier. Bon, je pense que voilà, Daniel a dit très exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans un groupe, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Faut que tout le monde joue. Et c'était l'occasion, en plus, rêvée pour certains d'avoir aussi un peu de temps de jeu et de pouvoir démontrer aussi à leur entraîneur que le club pouvait vraiment compter sur eux aussi. Donc il n'y a pas de problème en fait. On n'a déjà pas fait pire que Toulouse, parce que je rappelle qu'au tour précédent, Toulouse avait été éliminé, et c'est un club de Ligue 1, 1-0. Donc on n'a pas fait pire. Du côté d'Ajaccio, donc un dernier avis. Je signale aussi qu'Ajaccio, ça fait 3 ans et demi
qui n'ont pas été battus sur leur terrain. Ils n'ont eu qu'une défaite en 3 ans et demi. Carlos nous l'avait spécifié la semaine passée. Tout ça, c'est des stats auxquels il faut tenir compte. Pour ça, comment on peut juger une composition d'équipe alors qu'on ne s'occupe même pas, ou on ne vient même pas se renseigner de ce qui se passe dans l'infirmerie, dans les vestiaires et dans les entraînements. On a des journalistes qui viennent au club, ils ne viennent même pas aux entraînements, ils viennent à la sortie des entraînements pour prendre des commentaires, ils ne savent même pas ce qui se passe tous les jours sur les terrains d'entraînement. Bon, comment ils peuvent juger et prétendre à faire une équipe? Ils sont coachs, ils sont entraîneurs, ils ont un passé d'entraîneur, ils ont quoi? Bon, vous en tout cas très remonté. On va écouter un dernier avis, celui de Sébastien Arbona, le président du COP des Tricasses, par rapport justement à cette élimination, à ce choix donc de mettre des jeunes comme titulaires, et puis également sur la suite de la saison de l'Estac. Sébastien Arbona. C'est une déception, logiquement, on se déplaçait chez un club de national. On était allé à Caen en 32e, j'avais senti quand même un élan populaire par rapport au nombre de personnes qui étaient présente sur place. Et donc voilà, oui, c'est une déception de ne pas avoir atteint les 8e de finale. Si le match avait réussi avec cette équipe-là au départ dimanche après-midi, on aurait tous crié bravo. Donc je pense qu'après, c'est des choix qui ont été faits et voilà, il ne faut pas rentrer dans la polémique plus que ça. Il n'y a plus que le championnat à jouer. Et puis, comme je le disais l'autre fois au coach, je pense qu'atteindre le top 5, c'est possible. Donc voilà, maintenant c'est place au championnat. Place au championnat, surtout qu'on a 2 jours et demi maintenant du match contre Laval, et il faut qu'on pense qu'à ce match de Laval de championnat et qu'on continue ce championnat dans la sérénité et qu'on nous laisse travailler tranquille. Ça me fait juste aussi une petite réaction comme ça, quand on sait que Jean-Marc a eu de bons résultats en Coupe de France à Libourne-Saint-Seurin à l'époque, avant de venir à Troyes. Et j'ai joué 3 ans sous les ordres de Jean-Marc, et je sais que la Coupe de France, où les coupes lui tiennent à cœur. Donc, voilà, on peut pas se permettre de pouvoir dire qu'un entraîneur ou qu'un club ne joue pas la Coupe de France. Voilà. C'est pour ça que depuis le début, je trouve ça vraiment... c'est vraiment un faux problème, quoi. J'arrive pas trop à comprendre. Conclure avec ce débat, et c'est quand on regarde le fil du match, on a perdu 1-0, mais quand on voit les occasions qu'on a manquées, si on marquait ce but, on était qualifié parce qu'il ne revenait pas. Donc ça tourne pas, il n'y a pas grand-chose qui fait basculer un match. C'est pas les joueurs, c'est la réussite, c'est l'efficacité. Il n'y a pas que contre Ajaccio qu'on manque d'efficacité devant. Pourquoi d'un seul coup on découvre les jeunes, les anciens aussi, il y a quelque temps, ne marquaient pas devant. Bon, et Camara est aussi bon que les autres. Il le prouve, il est quasiment un des meilleurs sur le terrain. La Coupe, c'est donc fini cette saison pour l'Estac, malgré... Et je vais simplement conclure en disant qu'il faut arrêter aussi d'accuser et puis de critiquer notre entraîneur Jean-Marc. Les choix qu'il fait sont tout à fait raisonnables, sont justifiés et approuvés par son staff et par moi-même. Donc il faut arrêter, si vraiment il y a un problème, qu'on m'attaque moi, mais qu'on laisse travailler mon entraîneur. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission de cette situation justement avec Jean-Marc Furlan. On va tout de suite passer donc à l'avant-match. C'est Laval qui vient samedi au Stade de l'Aube. « 21e journée de Ligue 2. L'Estac reçoit Laval samedi à 14h30 au Stade de l'Aube. Avec ce qui se passe avec une partie des supporters, une partie des spectateurs, ça va être forcément très compliqué à aborder cette rencontre, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un match de championnat très important. On sort d'une victoire à l'extérieur en championnat et c'est le meilleur moment et moyen d'enchaîner une victoire. On sait très bien que dans le championnat, dès qu'on va enchaîner 2-3 victoires de suite, on fait un bon classement. Donc nous, notre état d'esprit, c'est toujours continuer à gagner à domicile et d'enchaîner après cette victoire à Angers. L'Estac est 8e, on le voit au classement. L'Estac est à sa place pour l'instant dans ce championnat de Ligue 2. Bien sûr, à sa place. On est à 10 points du premier relégable, 6 points du troisième. Donc où il faut faire très attention aussi, parce que quand on dit on est à 10 points du premier relégable, vous voyez derrière le premier relégable, c'est Monaco. Vous avez Monaco, Lens et Arles-Avignon. Et puis un dernier. Mais vous croyez que Monaco, Lens ou Le Mans vont pas réagir ? On n'est pas à l'abri avec 10 points d'avance. Vous allez voir la deuxième partie de saison, comment elle va être difficile. Parce que tous ces clubs-là vont remonter.
Les 42, les 44 points seront bien sûr importants à avoir assez rapidement. Quand on vient dire qu'on est bien calé, oui et non. Bon, oui, non. Samedi, en tout cas, c'est Laval qui vient au Stade de l'Aube, le 6e de ce classement de Ligue 2. Fabrice Levrat, le capitaine du Stade Lavallois, est avec nous par téléphone. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment votre équipe aborde-t-elle ce déplacement dans l'Aube? Bon, très bien, sereinement. On a bien fini l'année, donc on a un petit peu mal reparti. On sort d'une victoire un peu imméritée à domicile contre Istres, donc contre une belle équipe d'Istres. Donc non, mentalement on est bien. On a retrouvé des valeurs contre Istres qu'on avait un petit peu perdues, notamment le match d'avant à Châteauroux. Donc non, on est là, on a 30 points, on fait notre petit bonhomme de chemin et puis on va essayer d'aller chercher ce maintien le plus rapidement possible. Comment vous expliquez les difficultés un peu plus importantes de Laval à l'extérieur? Moi, je l'explique pas trop. Non, on a fait quand même 2 victoires. Je crois qu'on doit être à 2 victoires à l'extérieur, avec quelques nuls. Non, c'est sûr, c'est pas exceptionnel. Maintenant, il n'y a pas trop de raisons non plus. On essaie d'aborder les matchs sur l'extérieur domicile de la même façon. On essaye de jouer haut, de récupérer le ballon assez vite et puis se projeter le plus vite possible vers l'avant. Donc il n'y a pas vraiment de match extérieur domicile. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait avoir de meilleurs résultats extérieurs. C'est sûr qu'on va aussi aller à 3 avec de grosses ambitions. Donc non, c'est comme ça. Il y a des années ça marche mieux que d'autres. Et puis voilà, faut pas non plus chercher tout le temps des explications. D'accord. Un dernier mot sur cette équipe de Laval, 6e au classement, 30 points. Il y a quelques ambitions quand même. Quelques ambitions, oui. Première ambition déjà, c'est comme je vous ai dit, d'assurer le maintien le plus vite possible. Comme l'a dit le président de Troyes, c'est un championnat très serré et on voit que les équipes de bas de tableau commencent à gagner. Et on voit qu'une bonne ou une mauvaise série peut te permettre de recoller dans le peloton de tête ou justement au contraire de retourner un peu vers le bas. Donc c'est pour ça que déjà assurer le maintien le plus vite possible. Et puis oui, après là c'est encore un peu tôt parce qu'il reste quand même beaucoup de journées. Mais si à 10 journées de la fin on est encore dans le coup, oui je vous dirais autre chose. Mais là pour l'instant à l'heure actuelle, c'est vraiment de gratter des points au maximum et d'assurer le maintien le plus vite possible pour essayer de jouer quelque chose d'un peu plus intéressant pour la fin de saison. Merci beaucoup Fabrice d'avoir pris ces quelques minutes pour nous répondre avant votre séance d'ostéopathie, je crois le savoir. On se retrouve donc samedi au Stade de l'Aube, 14h30, le coup d'envoi entre l'Estac et Laval. À très bientôt. Merci bien, à bientôt. Alors, toutes les places pour le match contre Laval ont été offertes justement. Canal 32 vous offre donc 3 fois 2 places pour la prochaine rencontre de l'Estac. Après celle de Laval, évidemment, à domicile, ce sera face à Guingamp le 11 février. 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera, comme d'habitude, les gagnants. Carlos Cassis, c'est à vous pour les échos de l'Estac. Et premier écho, on parle beaucoup des jeunes dans cette émission, la Gambardella. Oui, la Gambardella, vous savez que la Gambardella est entrée pour en 64e de finale de cette coupe face à l'équipe de la Somme de l'US Camon et s'est qualifiée 3-1. Et donc en 32e de finale, eh bien, elle recevra dimanche au terrain tout temps d'Henri Terré l'AS Nancy-Lorraine. Donc c'est un gros morceau puisque Nancy est actuellement 3e du championnat auquel participe aussi l'Estac qui est 6e, 7 points séparent les 2 équipes. Coup d'envoi à 14h30, match très serré et on y verra peut-être dans cette équipe Gambardella le dernier sélectionné en équipe de France des U17. Lui il est jeune mais je peux vous dire que pour la première fois l'Estac là tient peut-être un très bel attaquant, il s'appelle Corentin Jean, il jouera en équipe de France des U17 en Portugal, la Coupe de l'Algarve, du 2 au 6 février prochain. Et là, comme il a fait d'ailleurs pour les 64e de finale, comme il l'a fait à ce moment-là, il jouera probablement avec les U19. La Gambardella, donc c'est dimanche. Un point rapide sur les blessés. Alors les blessés, eh bien, il y a un nouveau blessé, Michael Barreto, qui se plaint des
quadriceps donc est incertain. Les quadriceps, voilà. Fabrice Nsakala, d'ores et déjà, lui, ne sera pas apte à jouer contre Laval puisque, alors qu'il semblait revenir, il se plaint désormais de l'abdomen. Grosse incertitude aussi pour Grax, qui a, vous savez, souffre d'une importante contusion à la hauteur du péroné jambe gauche. Incertitude aussi toujours pour Saunier en délicatesse avec ses ischios. Outrebon et Blondel, vous le savez, sont en rééducation, le premier à Cap-Breton, le second à Toulouse. En revanche, il faut parler des bonnes nouvelles. Enza Yamissi, qui avait un problème au fessier, a repris l'entraînement. Aujourd'hui, il va mieux. Othon est guéri de sa grippe. Govas s'est remis de son entorse au genou. Et là, pour moi, ce qui est la très bonne nouvelle, c'est que Greg Bettiol est apte à jouer et qu'il est possible qu'il soit dans le groupe, qu'il fasse sa rentrée samedi contre Laval. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre Greg national. Il y a pas mal de monde se pose des questions sur ces joueurs à l'essai en ce moment, à l'Estac. Tu préfères certains joueurs, j'ai l'impression. Tu fais du favoritisme. Non, mais Greg est un charmant garçon. Oui, c'est un charmant garçon. C'est un. Les joueurs à l'essai, les joueurs à l'essai. Alors, les joueurs à l'essai, effectivement. Je m'en fais l'écho parce que j'ai vu et j'ai lu que certains supporters se plaignaient de ne pas voir les noms apparaître dans le site. Il faut savoir que l'Estac met régulièrement à l'essai des joueurs, des jeunes joueurs surtout. C'est pas pour un recrutement dans le cadre du mercato actuel et que, eh bien, la plupart du temps, on ne communique pas les noms de ces joueurs parce que vous savez que au niveau du recrutement, il faut toujours garder une part de discrétion. Donc, on ne donnera pas les noms des joueurs, des 3 joueurs qui sont actuellement à l'essai. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Bon. Carlos Tevez, Zlatan Ibrahimovic et Lionel Messi, c'est ça, il paraît. Merci Carlos. Président, on va terminer cette émission par des questions en vrac. La première, on en parlait dans les titres, c'est le départ de Frédéric Adam. Il a été démis de ses fonctions de directeur sportif la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une raison officielle et une raison officieuse? C'est tout simplement une raison économique. Aujourd'hui, le club est toujours en restructuration. Il y a eu confirmation hier qu'on n'atteindra pas les droits de télé qu'on a eu cette année. Donc l'année prochaine, on aura moins de droits de télé. Donc j'ai fait du préventif et ça a été simplement un problème économique, suppression de postes tout simplement. Un club a besoin, j'imagine, d'une direction sportive. Comment on fait sans Frédéric Adam? Comment on fait? Moi, j'ai repris une partie du dossier avec l'entraîneur et puis quelques personnes qui travaillent en extérieur. Qui vont aller superviser quelques joueurs, voilà, mais essentiellement Jean-Marc et moi-même. On réduit le noyau, c'est aussi une volonté d'avoir un pouvoir vraiment... C'est pas du tout une question de pouvoir, parce que moi, c'était pas du tout le but de travailler autant dans ce club, mais malheureusement, les contraintes économiques font que je suis obligé de mettre un coup de collier et de pallier et remplacer certaines personnes, sachant que moi, je suis bénévole. Le cas de Jean-Marc Furlan, maintenant l'entraîneur. Alors, beaucoup de supporters l'admirent, l'adulent même. Beaucoup de supporters détestent sa méthode, son franc-parler aussi peut-être. Comment on réagit en tant que président par rapport à ça, par rapport à ces critiques notamment? Moi, j'écoute pas les critiques, moi je regarde son travail. Jean-Marc, c'est un entraîneur qui travaille sur le long terme, qui a d'énormes qualités. On voit d'ailleurs dans le jeu qui procure et qui fait passer aux joueurs. Il a énormément progressé aussi, parce que par rapport à son premier passage ici, on voit qu'il s'adapte par rapport aussi aux conditions de jeu, à l'adversaire et au terrain, ce qu'il ne faisait pas forcément il y a quelques années. Mais là, c'est un entraîneur complet, qui est mature et qui va nous amener beaucoup de choses. Est-ce que ça peut être un manager à l'anglaise, un super manager, comme beaucoup de supporters pas le craignent, mais le disent, en disant attention, Jean-Marc Furlan peut devenir le très grand patron du club? C'est pas une crainte pour vous, ça, aujourd'hui? Non, c'est pas une crainte, parce que de toute façon, Jean-Marc, c'est un homme de terrain. Et pour avoir un manager, il faut être riche, et c'est pas mon cas. En tout cas, Seb, non? Ouais, je peux réagir. Ah oui, pas de souci. Vous êtes là pour ça. Non, d'un point de vue complètement extérieur, que les choses soient bien claires. Je pense qu'aujourd'hui, l'Estac, c'est pas un club qui a beaucoup d'argent. Et c'est compliqué d'avoir un entraîneur qui s'occupe juste de faire une équipe. Voilà, il y a un staff
il est ce qu'il est. Il n'est pas forcément non plus un staff très nombreux. Donc voilà, donc à un moment donné, l'entraîneur, je pense, est obligé d'avoir un peu plus de responsabilité. Et donc, du coup, il doit... parce qu'un entraîneur, quand on passe nos diplômes d'entraîneur, on est dans l'obligation, quand on est entraîneur pro, de gérer tout un club aussi. C'est le rôle de l'entraîneur, c'est ça. L'entraîneur en chef principal. Dans un club, c'est ça. Donc, il a aussi... c'est lui qui doit montrer à ses équipes comment on joue, et aussi à montrer aux équipes du centre de formation pour que tout le monde puisse jouer comme les pros. Donc voilà, donc il y a un gros travail qui est fait dans un club, en fait, par l'entraîneur. Donc voilà, donc c'est aussi pour cela que... alors après, Jean-Marc, c'est aussi quelqu'un qui est passionné, comme beaucoup d'entraîneurs. Mais forcément, il passe des heures et des heures sur le terrain et dans les bureaux pour essayer de reconstruire le club, puisque je crois que c'est... Un dernier mot avec le président. Est-ce que vous êtes toujours... Avec Jean-Marc, avec son staff, il passe énormément de temps, il discute beaucoup, il demande beaucoup de conseils, et toutes les décisions, aussi bien pour les entraînements que pour les équipes, sont prises en commun. Et Jean-Marc demande beaucoup de conseils à tous ses collaborateurs. Il y a des critiques, il y a une situation financière difficile. Comment on fait pour rester motivé et être président? Vous n'avez pas jamais pensé pour l'instant à dire c'est bon, j'arrête? Vous savez, quand on prend un club, dans la période où je l'ai prise et dans la situation sportive où elle était, il faut vraiment être passionné. Et quand on est passionné et que le cœur est là, on ne regarde pas toutes ces choses-là. C'est une histoire de famille, que ce soit au niveau du centre de formation ou du club professionnel. C'est le cœur et le reste, ça n'a pas d'importance. Bon, on fera le point en fin de saison si le discours reste le même, président. Merci en tout cas, Daniel Mazzoni, au Stade de l'Aube. La semaine prochaine, Julien Faussurier, un joueur sur le plateau de Club Estac. Merci à tous. Très belle soirée sur Canal 32. À très bientôt. Julien